You bled and died for me. Your blood was shed. Nous voulons bénir ton nom. La Bible dit devant ce nom, tout genou fléchisse, ton clan confesse que tu es Seigneur à la gloire de Dieu. Nous sommes venus, notre Dieu, t'est rencontré. Depuis 2 jours, je suis dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Par rapport au peuple de Dieu. Amen. Parce que du 20 août au 20 octobre, ta destinée doit être transformée. Amen. Dieu doit changer ton histoire. Amen. Alléluia. Amen. Je ne serai pas très long ce soir. On va prendre un petit temps dans la prière. Amen. Dieu m'a donné 3 sujets importants. Nous allons nous appuyer sur ces sujets pour prier sérieusement. Parce que les choses doivent changer maintenant. Non, j'ai entendu, tu m'amènes. J'ai dit, les choses doivent changer. Amen. Je connais un Dieu. Tu veux qu'on m'écoute attentivement. Si je voulais intituler mon message de ce soir, je dirais, je connais un Dieu. Amen. Un Dieu que vous connaissez. Mais je connais un Dieu. Est-ce que vous connaissez ce Dieu? Mais moi, je connais un Dieu. Alléluia. Il dit dans sa parole, dans le livre d'Ésaïe 52, le verset 6. On va le lire. C'est un message qui est long, mais je vais raccourcir le message pour qu'on puisse prier. Je connais un Dieu. Ésaïe 52 au verset 6. Oui. Nous lisons la parole de Dieu avec respect et considération. Écoutez attentivement la révélation. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Mon peuple connaîtra mon nom. Mon peuple. La question, est-ce que nous sommes le peuple de Dieu? Est-ce que vous êtes le peuple de Dieu? Il dit, mon peuple connaîtra mon nom. Mon nom. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Il saura. En ce jour-là. En ce jour-là. Que c'est moi qui parle. Que c'est moi qui parle. Me voici. Mais voici. Acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Je connais un Dieu. Aujourd'hui, il y a tellement d'amalgame qui s'est fait. On dit, pour faire plaisir aux hommes, nous avons le même Dieu. Mais la question, est-ce que c'est vrai que nous avons le même Dieu? Parce que le Dieu que nous prions s'est révélé à la personne du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le Dieu que je dis que je connais,
s'est révélé à moi. Comme il s'est révélé à Saul de Tarse sur le chemin de Damas. Auparavant, Saul de Tarse ne connaissait pas le Seigneur. C'est pour cela qu'il persécutait l'église. Il était enragé contre l'église. Mais la question, comment il connaissait ce Dieu d'Abraham, ce Dieu d'Isaac et ce Dieu de Jacob? Mais est-ce qu'en réalité il connaissait ce Dieu? Pour que tu puisses connaître Dieu, il faut que Dieu se révèle à toi. Alléluia. Tant que Dieu ne s'est pas révélé à toi d'une manière personnelle, tu ne peux pas le connaître. Alléluia. C'est pour cela que je dis bien, je connais un Dieu. Mais quel Dieu? Il y a des dieux qui sont aveugles. Il y a des dieux qui sont muets. Il y a des dieux qui ne parlent pas. Il y a des dieux qui n'ont pas de réaction. Il y a des dieux qui ne se manifestent pas. Et les hommes l'adorent, ce Dieu-là. Baal est pris comme un Dieu. Astarté est adoré comme un Dieu. Mais je connais un Dieu, un Dieu, un Dieu. C'est Jésus de Nazareth. La Bible dit, Esaïe dit, c'est pourquoi Dieu m'aime. Je connais un Dieu. Quel Dieu frère tu connais? Quel Dieu tu pries? Il y a des dieux. Lorsque vous les évoquez, il n'y a pas de réaction. Mais le Dieu que je sais, le Dieu que je prie, il dit quiconque invoque mon nom sera sauvé. C'est Jésus de Nazareth. Il dit invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et toi tu me glorifieras. C'est le Dieu vivant que je sais. C'est le Dieu vivant que je prêche. C'est le Dieu vivant que je prie. C'est le Dieu qui s'est révélé dans Acte 9 à Saul de Tarse sur le chemin de Damas. Le même Dieu qui conduisait Israël le matin dans une colonne de nuée et le soir dans une colonne de feu. C'est le même Dieu qui s'est révélé à Saul de Tarse sur le chemin de Damas. Il dit Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit qui a dit? C'est moi Jésus de Nazareth que tu persécutes. Jesus. Alléluia. Je connais un Dieu. Je connais un Dieu. Il m'a fait la promesse qu'il viendra sauver l'humanité. Il a fait la promesse à Esaïe qu'il viendra sauver l'humanité. Comment ce Dieu viendra sauver l'humanité? Puisque nous savons tous que Dieu est esprit. Alors que la Bible dit, un esprit n'a ni chair ni os. Dieu fait la promesse. Dans Isaïe 35, 4, 5. On va le voir rapidement. Je vais aller doucement. Je vais raccourcir mon message. Isaïe 35. Je vais vous révéler la pensée du Seigneur ce soir. Isaïe 35. Dites, le verset 4, 35, 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, comme aujourd'hui ont le cœur troublé parce qu'ils ne connaissent pas ce Dieu qui prie, parce que ce Dieu ne s'est pas encore révélé à eux. Mais quand Dieu se révèle à toi, ta manière de faire les choses change, ta manière de marcher change, ta manière de prier change, quand ton adoration est différente des autres, parce qu'il est esprit et tu l'adores en esprit et en vérité. La Bible dit l'heure vient et elle est déjà venue où les véritables adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Alléluia. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, frère, si tu
tu es assis, pour que ton cœur soit troublé. Si tu es assis sur le rocher du ciel, si tu es assis sur le roc Jésus, ton cœur ne sera jamais troublé. Alléluia. Parce que Esaïe dit, Esaïe ne crains point, ne promène pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu, je te fortifie et je viens à ton secours et je te soutiens par ma droite triomphante. Alléluia. Je connais un Dieu. Je connais un Dieu. Est-ce que tu connais ce Dieu que je prie, ce Dieu que je prêche? Je connais un Dieu. Il m'a fait la promesse de venir sauver l'humanité. Il dit, prenez courage. Ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors, les boiteux sauteront comme un cerf et la lame du miel éclatera de joie. Alléluia. Amen. Mais la question, comment ce Dieu-là est venu? C'est ça la révélation. C'est ça le mystère. Comment ce Dieu qui a fait la promesse, mais avant de venir, il donnera un signe. Dans Ésaïe 7,14, il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même, alléluia, j'aime beaucoup cette expression, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Quelqu'un le lit rapidement. Ésaïe 7, au verset 14. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. C'est pourquoi le Seigneur qui a fait la promesse lui-même de venir sauver l'humanité, lui-même vous donnera un signe. Ainsi, Dieu nous parle par des signes. Il donnera un signe. Il va démontrer comment il va venir sur la terre, comment il va se révéler à l'humanité. Il donnera un signe. Oui, vas-y. Voici Que la jeune fille est enceinte. La jeune fille, en parlant de Marie, elle sera enceinte. Elle enfantera un fils. Elle enfantera un fils. Et lui donnera le nom d'Emmanuel. Dieu avec nous. Ça veut dire le Dieu qui a fait la promesse de venir sauver l'humanité viendra. Et il est venu à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela qu'on appelle Emmanuel. Ça veut dire simplement Dieu parmi le monde. Dieu parmi le monde. Dieu avec nous. Dieu au milieu des hommes. Je connais un Dieu. Amen. Quel Dieu? Est-ce que tu connais le Dieu que tu pries? Comment tu le connais? Il donnera ainsi Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous, qui veut dire dans le sens étymologique du mot, ça veut dire simplement Dieu au milieu des hommes. En dehors de Jésus, bien-aimé, il n'y a pas de Dieu. Quelqu'un me comprend bien? Ésaïe révèle qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné. Dans Ésaïe 9,7, sa domination reposera sur notre épaule. On appellera cet enfant-là admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Et David a eu la révélation. C'est pour cela lorsqu'il devait combattre Goliath, il a utilisé dans le torrent de la grâce les 5 pierres. Et les 5 pierres parlent de Jésus de Nazareth. Alléluia. Son nom de Jésus. Il a vaincu Goliath. Le succès, le G, le E, le S, le U, le S, c'est Jésus. C'est pour cela, devant ce nom, toujours nous fléchissent, toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu. Aucun démon, aucun esprit, aucune maladie,
aucune situation, aucun problème ne peut résister devant le nom de Jésus. Je connais un Dieu. On l'appellera admirable, comme un fils peut s'appeler Père éternel. Un fils peut être éternel. Père éternel, Dieu puissant. Et ce Dieu puissant s'est révélé à Jean dans l'île appelée Patmos. Dans le livre d'Apocalypse 1, le verset 17 à 18, Jean dit, quand je le vis, la Bible dit, on ne peut pas voir Dieu puis vivre. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il me toucha par la main droite au genou. Il dit, ne crains point. Alléluia. Ne crains point ce soir. Alléluia. Ne crains point ce soir. Alléluia. Ne crains point ce soir. Alléluia. Il dit, je suis le premier et le dernier. J'étais mort, mais je suis vivant au siècle des siècles. Et je tiens la clé du séjour de la mort. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu la tombe. Jésus a vaincu le péché. Alléluia. C'est le seul Alléluia. qui a vaincu la mort. Alléluia. C'est le seul qui a vaincu le péché. Alléluia. Alléluia. Jésus a vaincu la mort. La mort n'a pas pu le retenir. Je connais un Dieu. Je connais un Dieu. Quand je le vis, je tombe à ses pieds comme mort. Frère, est-ce que tu as vu Dieu? Est-ce que tu as expérimenté sa puissance? Il dit, mon peuple connaîtra son nom. Dieu a un nom. Quel est le nom de ton Dieu? Quand tu dis au nom de Dieu, rien ne se passe. Il y a plusieurs dieux. Mais quand tu invoques le nom de Jésus, quand tu invoques le nom de Jésus, il y a quelque chose qui se passe. Quand tu invoques ce nom de Jésus, la maladie fléchit, l'échec fléchit, la pauvreté fléchit, la misère fléchit. Amen. L'échec fléchit. Il dit, mon peuple connaîtra ce nom. Est-ce que tu connais ce nom? Si tu es le peuple de Dieu, tu dois connaître ce nom. Il s'est révélé à Moïse. D'Exode 3. Il s'est révélé à Paul. Il s'est révélé à Jean. Il dit à Israël, aux pharisiens, si vous ne savez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Or je suis, c'est le nom qu'il a révélé à Moïse. Il est celui qui existe par lui-même. Il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Il est l'image de Dieu invisible. Il est celui qui m'a vu, a vu le Père. Philippe, ne sais-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Il dit, le Père et moi, nous sommes un. Dans le livre de Jean 17, 10, 30, nous sommes un. Alléluia. Je connais un Dieu. Un Dieu qui a mangé avec Abraham. Quand vous lisez la parole de Dieu, il a la capacité de se manifester en l'ange de l'Éternel. Il a la capacité de prendre toutes sortes de formes. Il a délivré Daniel de la force au lion. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est le lion conquérant de David. Alléluia. Quand Meshach et Shadrach, Abednego étaient dans le feu, ils ont oublié que notre Dieu est un Dieu de feu. Il est le seul qui a la possibilité, la capacité d'éteindre le feu. Je connais un Dieu
on est désespéré. Quand on vient à lui, il nous donne du repos. Il dit, venez, c'est moi, vous tous, qui êtes chargés, fatigués. Dans Matthieu 11, verset, il dit, je vous donnerai du repos. Jésus donne du repos. Alléluia. Il est un Dieu vivant. Il est un Dieu puissant. Alléluia. Amen. Je connais un Dieu qui a transformé ma vie. Alors que j'étais religieux, alors que j'ai fait plusieurs religions. J'ai été bouddhiste, adventiste, témoin de Jéhovah, brahmiste. J'ai fait l'église baptiste. Je suis allé à l'église méthodiste. Je suis né catholique, baptisé et confirmé. Et peut-être j'allais être condamné parce que je ne connaissais pas Dieu. Je dis que j'adorais Dieu, j'adorais des idoles, des choses faites, des mains d'homme. J'étais ignorant. Mais à croiser le chemin, en 84, par un message, par une prédication, mon cœur a tressailli et la puissance de Dieu m'a touché et je pleurais sur mon péché. Et depuis ce jour, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur, mon Seigneur personnel. Depuis ce jour, il est dans ma vie, il est à moi. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi parce qu'il est Dieu. Est-ce que tu le connais? Est-ce qu'il vit en toi? Il a mangé avec Abraham. Oui, il a mangé avec Abraham. Il dit, avant qu'Abraham fût, je fus avant Abraham. Les gens ont commencé à le lapider. Les gens s'apprêtaient à le lapider. Est-ce que tu avais 50 ans? Il est le Dieu créateur. Toute chose a été créée par lui et pour lui. Les visibles, les invisibles, les dignités, les trônes et les autorités. Colossiens 1, le verset 16. Il est la parole. Il est le logos. Il est la parole écrite. Et il est la parole révélée. Il est le premier et le dernier. Il est le commencement et la fin. Et la Bible dit, de la même manière il est parti, il reviendra. Amen. Et ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers. Il a abandonné ses prérogatives, sa dignité, sa gloire, pour s'identifier à l'homme. Il a pris simplement une forme pour s'identifier à l'homme. C'est pour cela qu'il était le seul qui avait le pouvoir de pardonner le péché. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est le Créateur. Il est l'image de Dieu. Jésus de Nazareth. La Bible dit, quand vous lisez bien dans le livre de Philippiens 2, vous allez comprendre. Il s'est débrouillé. Quelle puissance, quelle humilité, quelle simplicité. Il est la parole. J'en dis au commencement était la parole. Et la parole était quoi? Et la parole s'est incarnée en prenant une forme humaine. Parce que si Dieu venait comme un esprit, qui allait le voir? Il fallait qu'il prenne une forme pour que tu puisses communiquer avec lui. Il fallait qu'il prenne une forme pour que tu puisses attendre sa voix. Les disciples l'ont vu. Saul de Tarse l'a vu dans une lumière. Et il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Amen. Alléluia. Amen. Je connais un Dieu. Un Dieu qui délivre le fou d'un cadavre. Un Dieu qui guérit. Batimée, cette femme que Satan avait liée pendant 18 ans. Frère, lorsqu'on rencontre Jésus, notre vie ne fut plus son peuple, ne fut plus pareil. Le
Lorsqu'on rencontre Jésus, il y a un changement. Il apporte une liberté. Il apporte la délivrance. Et je crois que ce soir, il va libérer quelqu'un. Il va délivrer quelqu'un. Il est la résurrection et la vie. Amen. Il est la résurrection et la vie. Il a dit à Marthe et à Marie, je suis la résurrection et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Frère, en dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre chemin. Il est le chemin qui mène à Dieu. Il est la vérité que le monde recherche. Il est la vie après la mort, la vie éternelle. C'est Jésus de Nazareth. C'est pour ça que la Bible dit, celui qui a le Fils de Dieu a la vie éternelle. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. La colère de Dieu demeure sur lui. C'est pour cela, tous ceux qui n'ont pas Jésus sont sous la malédiction. Tous ceux qui n'ont pas Jésus sont pressés par des démons, sont pressés par la sorcellerie. Si tu as Jésus, il protège ta vie. Amen. Si tu as Jésus, le diable n'a aucun pouvoir sur toi. Amen. Frère, je l'ai expérimenté. Oui, je parle en connaissant de cause. Je connais ce Dieu. Il a fait beaucoup dans ma vie. Il a transformé ma vie. Il a changé ma vie. Et il continue de transformer la vie des hommes. Et si tu as foi en lui, tu crois en lui, tu crois à sa parole, il va transformer ta vie. Il va faire de toi une nouvelle créature. Alléluia. Il va faire de toi une nouvelle personne. Il te donnera une identité nouvelle. Amen. Il a transformé la vie de gens. Des soldats. Plusieurs. Dans la Bible, il a transformé la vie. Des gens qui étaient voleurs. Il a transformé leur histoire. Des prostituées comme des maris de Magdala. Il a transformé leur vie. Et ce soir, il est capable de changer ton histoire. Amen. Mais la question, est-ce que tu le connais? Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Il fait entrer à la porte de ton cœur. Mais est-ce que tu veux lui ouvrir ton cœur? Il n'est pas venu avec une religion. Il est venu avec une bonne nouvelle. Il est venu pour te dire qu'il est la résurrection et la vie. Il est venu te dire qu'il est la solution. Il est venu te dire qu'il est Jéhovah Rapha. Il est venu te dire qu'il est le même hier, aujourd'hui. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau Testament. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas changé. Dans Malachie 3:6, il dit, je suis l'Éternel qui ne change pas. Dans Hébreux 13:8, il dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Amen. Le même qui a mangé avec Abraham. Le même qui était dans la fournaise avec les 3 compagnons de Daniel. Le roi dit, je voyais une 4e personne qui a le visage du Fils de Dieu. Jésus est à présent sur notre forme. Alléluia. Amen. Je connais un Dieu. À la piscine de Bethesda, cet homme que la médecine avait condamné depuis 38 ans. Quand on agitait l'eau, il n'avait pas la capacité de monter, de descendre dans l'eau. La Bible dit, quand il a rencontré Jésus, il dit, prends ton lit et va. Prends ton lit et marche. Amen. Le monsieur qui était malade, quand on l'apportait à l'église appelée la Belle, Pierre Jean allait au temple à l'heure de la prière. Quand ils ont rencontré Jésus, ils s'attendaient à recevoir quelque chose d'eux. Ils ont dit ceci, nous n'avons ni argent, ni or à vous donner. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il y a une puissance dans ce nom. La délivrance se trouve dans ce nom. Le salut se trouve dans ce nom. La solution à ton problème se trouve dans ce nom. Mais est-ce que tu l'informes quand tu es désespéré, quand tu es découragé?
Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom par lequel nous avons le salut. Le nom par lequel nous sommes sauvés. C'est le nom de Jésus. Quand tu invoques ce nom, les démons tremblent. Quand tu invoques ce nom, la sirène ne se prend la fuite. Quand tu invoques ce nom, les sorciers ne peuvent pas être tranquilles. Parce que ce nom est puissant. Notre nom est puissant. Le pouvoir de Dieu se trouve dans ce nom. Est-ce que tu connais ce nom? Il dit, mon peuple connaîtra mon nom. Tu es le peuple de Dieu. Si tu es le peuple de Dieu, si tu fais partie du peuple de Dieu, tu dois connaître le nom de ton Dieu. Alléluia. Est-ce que tu connais ce nom? Paul dit aux Philippiens, nous allons lire cela. L'avant-dernier passage, Philippiens 2. Philippiens 2, allons-y vite. Dieu me dit, il va changer la vie de quelqu'un ce soir. Amen. Le verset 7. Quelqu'un fait la lecture à 8. Jusqu'à 9. Philippiens 2, verset 7 à 9. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il a la capacité, oui, en prenant la condition d'esclave. En prenant la condition d'esclave. En devenant semblable aux hommes. En devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort. En devenant obéissant jusqu'à la mort. La mort sur la croix. La mort sur la croix. C'est pourquoi. Écoutez bien, c'est pourquoi. Aussi. Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus. Afin qu'au nom de Jésus. Tous genoux fléchissent. Tous genoux fléchissent. Dans les cieux. Arrête-toi. On dit tous genoux fléchissent. Donc Dieu fléchit dans les cieux. Tous genoux fléchissent dans les cieux. On dit tous genoux. Est-ce que vous avez la révélation? Mais comment Dieu lui-même va se fléchir, se mettre en genoux devant lui-même? C'est la révélation. Tout genou fléchit dans les cieux. Non, il est Dieu. Il a simplement pris une forme humaine. Amen. Quelqu'un me comprend bien? Amen. Tout genou fléchit dans les cieux. Oui. Sur la terre. Sur la terre. Et sous la terre. Et sous la terre. Attends. Vous pouvez comparer Jésus à qui? Non, dites-moi. Vous pouvez comparer Jésus à qui? Quel Dieu? Quelle puissance? Il n'y a pas une puissance dans les cieux qui est au-dessus du Seigneur Jésus. Il n'y a pas. Lisez bien la parole de Dieu. Il n'y a pas. Tous genoux fléchissent dans les cieux et sur la terre. Viens. Viens, c'est vite. Mon frère, viens. Quelqu'un reste derrière. Viens vite. Enlève tes lunettes. Va derrière. Lève ta main. Et ferme les yeux. Va derrière. Je t'arrête maintenant. Toi, tu restes derrière. Il faut dire au nom de Jésus. Non, au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Tu vas voir ce que les choses vont se passer. Dis-le 10 fois. Prends le micro. Au nom de Dieu. Voilà. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Dieu le touche. Que le nom de Dieu le touche. Voilà, dis-le. Que le nom de Dieu te touche. Que le nom de Dieu te touche. Dis-le. Que le nom de Dieu te touche. 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 Non, c'est pas ça. Ça veut dire qu'il ne supporte pas l'onction tellement forte. Sinon, le nom nom de- de Dieu ne peut rien faire. Mais comme la présence de Dieu est libérée ici, hein, il n'a pas pu supporter. Tu vas dire, toute la journée, chasser un démon, un esprit, une maladie, au nom de Dieu, rien ne va se produire. Rien ne va se produire. Mais comme l'atmosphère est libérée déjà, l'onction est déjà là, il n'a pas pu supporter. Sinon, au nom de Dieu, il n'y a rien qui se passe. Quand tu dis au nom de Jésus, il y a toujours quelque chose. Amen.
Ça, c'est pas magie. Il est parce qu'il est rempli de l'esprit. Quand il a dit au nom de Dieu, tu vois, quand tu dis au nom, quand tu es rempli, quand tu dis une parole, automatiquement Dieu est obligé de t'attester. C'est ça. Amen. Sinon, au nom de Jésus, c'est là où on dit tous genoux fléchissent. Vas-y, lis. Ouais. Répare. Afin que, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Dans les cieux. On dit dans les cieux. Sur la terre. Et sous la terre. Et que toute langue. On dit toute langue. Confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Toute langue confesse. Il n'y a pas deux seigneurs. Il y a un seul Seigneur. Amen. Celui que Abraham invoquait, c'était le Seigneur Jésus. Il y a un seul baptême. Il n'y a pas deux Saint-Esprit. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Dieu. Les Juifs reconnaissent qu'il y a un seul Dieu. Et nous reconnaissons qu'il y a un seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas trois dieux. Ça n'existe pas. Il n'y a pas trois dieux. S'il y a trois dieux, il va y avoir trois problèmes. S'il y a trois dieux, il va y avoir combien de trônes au ciel? Il y a un seul trône. Jean dit, je voyais un homme d'Apocalypse 4:2 assis sur un trône. C'était Jésus qui était assis sur le trône. Alléluia. Amen. Je voyais un homme, pas deux hommes, pas trois hommes. Je voyais un homme assis sur le trône. Lui qui est descendu, c'est celui qui est remonté. La Bible dit il est assis à la droite de Dieu. En réalité, Dieu n'a pas de droite. C'est la puissance de Dieu. Quand on parle de la puissance de Dieu, quand on parle de la droite de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pas ce que Jésus a dit. Mais là, il est avec nous sur notre forme. Pas physiquement. Sur la forme du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il a dit, il est en vacances que je pars. S'il ne parte pas, quelle serait l'utilité du Saint-Esprit? C'est là la question. Il est Dieu. 1 Jean 7, 20 du quoi? Nous savons que, dis-moi, nous savons que le Fils de Dieu est venu. 1 Jean 5, lis-moi ça. Verset 20. 1 Jean 5, verset 20. Oui. Lisez ça. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Et il nous a donné l'intelligence. Si tu n'as pas l'intelligence, tu ne peux pas connaître Christ. Il nous a donné l'intelligence. Pour connaître celui qui est le véritable. Quand on parle de véritable, c'est celui qui est vrai. Pour connaître celui qui est le véritable, oui. Et nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le vrai. Yes. En son Fils. Jésus-Christ. C'est lui. C'est Jésus. Le Dieu véritable. Acclame le Seigneur. C'est lui le Dieu véritable. Et la vie éternelle. C'est lui le Dieu véritable. Nous cherchons encore quel Dieu? Je connais Dieu. Il est véritable. Il est véritable. Et Colossiens donne la vraie révélation. Dans Colossiens 1,16. Quand vous comprenez la parole de Dieu, vous êtes tranquille. Vous êtes serein. Vous n'êtes pas perturbé. Vous ne vacillez pas. Parce que vous êtes assis sur le roc Jésus. Et c'est Jésus, il reviendra bientôt. C'est Jésus, nous irons à sa rencontre sur les nuées, à la voix d'un archange et d'une trompette qui va sonner. La Bible dit, les morts en Christ vont ressusciter avec un corps glorieux et les vivants vont les suivre. C'est là notre espérance et c'est là notre focus. Alléluia. Colossiens 1,13. Non, 16. Car en Jésus, tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Mais attends, quelqu'un qui a tout créé, vous voulez qu'il soit quoi? On dit tout a été créé par qui? Tout relie. Car en lui, tout a été créé. C'est lui qui a créé le ciel. Tout a été créé. Ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas. Oui, vas-y. Dans les cieux. Dans les cieux. Et sur la terre. Et sur la terre. Ce qui est visible.
Ce qui est visible, ce qu'on voit. Et ce qui est invisible. Ce qu'on ne voit pas là. Trône. Le trône. Souveraineté. La souveraineté. Principauté. Principauté. Pouvoir. Pouvoir. Tout a été créé. Tout a été créé. Par lui. Par Jésus. Et pour lui. Acclame le Seigneur. Alléluia. C'est indiscutable. C'est indiscutable. Lis-moi Jean 10, 30, tu vas terminer par là. Va lire deux passages, je vais terminer. Jean 10, verset 30. Oui. Moi et le Père, nous sommes un. Ah, c'est moi et mon papa, on est un. Hein? Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Acclame la parole de Dieu. J'ai écrit un livre sur la divinité de Christ. Il est le commencement, il est la fin. Il a simplement, Dieu pour sauver l'humanité et esprit, il fallait qu'il prenne simplement une forme. C'est tout. C'est pour cela qu'on appelle Jésus le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le prophète, le souverain sacrificateur. Ce sont les qualificatifs. Vous voyez? Il est le souverain sacrificateur. On dit qu'il est l'alpha, le premier, il est la porte, il est le chemin, il est la vérité. Mais dans son humanisme, en tant qu'homme, quand il parle de Dieu, il dit, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, Dieu esprit, il est dans un corps humain. C'est ça à comprendre. C'est pour cela, ses serviteurs qui étaient avec lui, je crois dans Jean 15, si j'ai bonne mémoire, c'est Jean 15. Il y a tellement de choses dans la tête. Jean 14, le verset 7. Jean 14, Il y a tellement de choses à dire, je vais m'arrêter là. Oui. Si vous me connaissiez, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Je connais mon frère, présentement, mais je ne connais pas son père. Regarde son langage. Si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon père. Je te connais, je connais ton papa. Acclame la parole de Dieu. Ouais, non, on s'en va, maman. Oui. Et dès maintenant. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Non, ça veut dire que j'ai vu son papa. Alléluia. Alléluia. Vas-y. 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 Philippe lui dit. Philippe lui dit. Seigneur. Seigneur. Montre-nous le Père. Faut nous montrer Dieu là. Et ça nous suffit. Et ça nous suffit, tu parles trop. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Il y a si longtemps. Vous ne me connaissez pas. Que je suis avec vous. Et vous me. Et tu ne m'as pas connu. Philippe. Acclame la parole de Dieu. Philippe. Voilà, il va finir. Oui, vas-y. Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est pour cela la Bible, il est l'image du Dieu. C'est simple. Le français est simple. Les gens compliquent. J'ai eu un débat en France avec 6 pasteurs. J'ai eu un débat ici et je suis en train d'écrire un livre. Le titre du livre, c'est Le Dieu invisible s'est fait connaître. Le Dieu invisible s'est fait connaître. Et j'ai demandé un débat à la télévision, il n'y a pas eu d'homme de Dieu. Parce que je connais la doctrine de la plupart des églises. Ils savent que Jésus est Dieu. Ils savent que la divinité est biblique. Ils savent que la Trinité n'est pas biblique. C'est un concept. C'est né au concile de Nicée, à 325. Quand vous lisez bien la parole de Dieu dans les recherches, vous allez comprendre qu'au départ, les catholiques baptisaient au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand au concile de Nicée, le roi Constantin, puisqu'il ne connaissait pas, c'est un païen, c'est lui qui a déformé les choses.
C'est pour ça que la Bible n'est pas retranchée, de ne pas ajouter à la parole de Dieu. Sinon, quand nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons que Jésus est Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. C'est pour cela que quand vous lisez bien Apocalypse, Jean dit, quand il y avait personne pour ouvrir le sceau, et Jean dit, il y avait une personne, un anneau, qu'on avait immolé depuis. Donc ça veut dire que c'était déjà fait, le sacrifice était déjà fait au ciel. Il fallait que ça se matérialise physiquement. Alléluia. C'est pour cela que Jean-Baptiste l'a appelé. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En l'occurrence, Jésus est celui qui ôte le péché du monde. En dehors de lui, tes péchés ne seront jamais ôtés. Un musulman, dans le Coran, il s'est reconnu. Et tout musulman reconnaît que Jésus est Seigneur. Dans le Coran, c'est reconnu que Jésus revient bientôt. Mais la cause de sa venue, c'est ça. Le Coran n'explique pas, parce que j'ai étudié le Coran et j'ai eu des débats avec des imams. Ils savent la vérité, mais ils ne veulent pas enseigner la vérité à leur peuple. Et Jésus est traité comme un prophète, un prophète puissant. Mais ce même prophète-là, le Coran dit qu'il revient bientôt. Et le Coran dit, un musulman qui ne comprend pas, c'est un passage dans le Coran qui s'adresse à la Torah et à l'évangile. Nous sommes dans le vrai. Nous sommes dans le véritable. Amen. Nous sommes dans le véritable. C'est pour cela, bien aimé, quand Jésus est avec toi, reste tranquille. Amen. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Jésus, comme disait Israël, le matin dans une colonne de nuée, et le soir, c'était dans une colonne de feu. Et cette même colonne est apparue à sol d'état sur le chemin de Damas dans une lumière. Et cette colonne, aujourd'hui, est le symbole du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour cela, nous devons connaître notre Dieu. Notre Dieu est tout puissant. Sa puissance est au-dessus de tout pouvoir. Jésus est la résurrection et la vie. La mort n'a eu aucun pouvoir devant Jésus. Tous les grands scientifiques, les hommes puissants, l'aristocrate, les Platon, les Karl Marx, tous ceux-là sont morts. Les grands savants sont morts. Mais Jésus a vaincu la mort. Alors si vous allez à Jérusalem, vous allez voir sa tombe. Sa tombe est vide, son tombeau est vide. Alors que aujourd'hui, quand vous allez à Kaba, vous allez voir, oui, où Mahomet, là où ils ont mis Mahomet. Quand vous allez à Yamoussoukro, vous allez voir la tombe Bouffoué. Quand vous allez en Afrique du Sud, vous allez voir la tombe de Mandela. Mais quand vous allez à Jérusalem, la Bible dit, son tombeau est vide, son tombeau est vide, son tombeau est vide, son tombeau est vide, son tombeau est vide. Le seul qui a eu pouvoir sur la mort. Alléluia. Jésus est Dieu. Amen. Jésus est Seigneur. Amen. Jésus est Sauveur. Amen. Si un musulman lèvera, il agira. Il dit quiconque dans Romains 10, 13 invoque mon nom sera sauvé, sera sauvé. Si un voleur l'évoque, il sera sauvé. Une prostituée l'évoque, il sera sauvé. Elle sera sauvée. Nous avons vu Marie de Magdala avec son parfum de nard. Les hommes l'ont jugé. Mais Jésus a manifesté l'amour à son égard. Il est amour. Il est un Dieu d'amour. C'est pour cela qu'il a donné sa vie pour l'humanité, pour que toi et moi, nous soyons en vie. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est Jésus. Il a accepté de mourir pour l'humanité. Et sachez qu'il revient bientôt. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Est-ce que ton problème est au-dessus de la puissance de Dieu? Ton problème de mariage? Je vais sourire un peu. Ton problème d'argent? Je vais rire un peu parce que l'argent, l'or, lui appartient. Ce qui appartient à ton papa, ça t'appartient aussi. Donc l'argent ne doit pas être un souci pour toi.
Mais Dieu est en train de te préparer pour que, quand les milliers vont venir, pour ne pas que tu te détournes de lui. Dieu veut que tu n'aies pas l'amour d'argent. Parce que ça t'appartient déjà. C'est tout. Je connais un Dieu. Il est mort pour moi. Il a donné sa vie pour moi. Il fait des miracles. Il apaise les tempêtes. Il garde les situations. Il est le même Dieu qui s'est révélé à Moïse sur la montagne, à la montagne de Sinaï. Le même qui s'est révélé à Saul de Tarse. Est-ce que tu le connais? Il est le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il a donné sa vie. Nous sommes ses brebis. Il est le pain de vie. Les boulangers l'appellent le pain de vie. La Seigneur l'appelle la lumière du monde. Il est celui qui éclaire ta vie. Alléluia. Les transporteurs l'appellent. Comment les transporteurs l'appellent? Il est le chemin. Alléluia. Les médecins disent, il est la vie. Jésus est la vie. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu le péché. Et ce soir, il est capable de restaurer ta dignité. Il est capable de restaurer ta vie. Amen. Et seulement confiance en lui. Ouvre ton cœur. Frère, pour terminer, il a fait, j'ai vu tellement de choses. Depuis 1984 que je l'ai confessé. J'étais religieux. Je me prosternais devant la statuette. J'ai tellement bu l'eau bénite. J'ai tellement prié. Le je vous salue, salue Marie pleine de grâce. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Je maîtrise tout cela. Alléluia, alléluia, alléluia. Au couvent, on m'a entouré de bougies. Mais la Bible dit, quand on le rencontre, quand Nicodème l'a rencontré, dans Jean 3, son langage a changé. Sa manière de penser a changé. Quand Zachée l'a rencontré, il a commencé à restituer tout ce qu'il a volé. Quand Matthieu, le collecteur d'impôts, l'a rencontré, il dit, suis-moi. La Bible dit, il a transformé sa vie. Il va transformer ce soir. Amen. Ta vie de zéro, il va t'amener à être héros. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Travail, mariage, voyage, visa. Ce sont des choses élémentaires. Il dit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, le mariage, le travail, le voyage, l'argent pour faire les affaires vous sera donné. Amen. Alléluia, on va se tenir debout. Quelque chose doit se passer ce soir. You bled and died for me. Your blood was shed for me. You bore my sins on that cross. And how can I repay you for your love?